Nous sommes au premier jour de l'année, mais au 8e jour de l'octave. Et liturgiquement, ce 8e jour de l'octave de Noël est aussi le premier jour de l'octave, si on peut dire, puisque les 8 jours sont considérés en liturgie comme un seul jour. Et cela est intéressant parce que l'évangile de ce matin est tout simplement la suite de l'évangile que nous avons entendu la nuit de Noël. Si vous vous rappelez, pour la messe de la nuit, l'Évangile nous disait qu'il y avait un recensement et que Quirinius était gouverneur de Syrie et que pour cela, Joseph et Marie sont allés à Bethléem pour se faire recenser. On a vu aussi à ce moment-là que Jésus est né, qu'il a été emmailloté et couché dans une mangeoire. Puis on a aussi pris conscience que des anges sont venus dire aux bergers qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'était passé à Bethléem et qui chantait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et aujourd'hui, les anges sont retournés au ciel, mais les bergers ont dit « Allons à Bethléem ». Il est dit, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Puis ensuite, il nous est dit, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et on peut dire qu'avec cela, on a fait le tour, on a bouclé la boucle, si on veut dire. C'est intéressant que la liturgie fasse ainsi, pour 2 grandes fêtes de l'année, Noël et Pâques, une octave, 8 jours qui sont considérés comme un seul jour. Parce que ça donne une espèce d'éternité au temps. Une éternité dans laquelle le mystère de Dieu se déploie, peut-être plus à l'aise que dans le minutage de nos jours ordinaires. Le mystère de Dieu, donc, se déploie même longuement. Si on regarde tout ce qui s'est passé dans cette octave, il y a eu la naissance de Jésus à Bethléem, les anges qui sont venus. On a eu la fête de Saint-Étienne, le premier martyr, puis la fête de l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, puis les saints innocents, puis aujourd'hui les bergers. C'est un peu comme un résumé de toute l'histoire du salut. Non seulement la simple histoire de Dieu dans notre monde, mais même notre propre histoire en relation avec ce mystère de Dieu. La fête de Saint-Étienne peut nous rappeler tous ceux qui sont persécutés pour la foi. La fête de Saint Jean nous rappelle qu'il y a encore aujourd'hui une révélation qui nous est proposée. Quelqu'un qui nous dit quelque chose de Dieu. La fête des saints innocents nous rappelle que partout dans le monde, il y a aussi la guerre, des hommeries, on pourrait dire, des choses qui ne sont pas très agréables. Et c'est dans ce monde-là que Jésus vient. On le voit bien sûr, nous autres, dans ce temps de Noël, sous l'image d'un petit enfant. Mais c'est un petit enfant qui est aussi Dieu, pleinement Dieu, même s'il est pleinement homme. Et c'est ce dont les bergers témoignent aujourd'hui. C'est intéressant de constater que cette visite des bergers, on pourrait dire cette visitation des bergers à Bethléem, est un peu parallèle avec ce qui s'est passé avec Marie lorsqu'elle est allée voir Élisabeth, la visitation.
Comme Marie s'était mis en route, en hâte pour aller dans le haut pays, les bergers se sont mis aussi en route et en hâte pour aller à Bethléem, voir ce qui s'était passé, voir ce que les anges leur avaient annoncé. Exactement comme Marie est allée voir Élisabeth pour constater ce que Dieu avait fait pour elle. Et ces bergers, c'est un peu chacun de nous. Les bergers, ce sont ceux qui étaient en dehors de la ville. C'est des gens ordinaires qu'on ne voit pas trop, des petits, des gens qui avaient un travail, qui devaient accomplir quelque chose, en général pas très reconnu par la société, sans doute souvent comme nous aussi. Et c'est à eux que l'ange du Seigneur vient dire « Allez à Bethléem, voir ce qui s'est passé, voir la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, qu'un Sauveur est né pour nous. » Et c'est ce que les bergers ont fait. Ils sont venus à Bethléem, ils ont vu Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait. On se rend compte qu'il y a plus de monde dans la crèche qu'on est habitué d'en voir. Sans doute que tout le village de Bethléem était un peu au courant qu'il s'était passé quelque chose, une naissance à tout le moins. Dans les villages, tout se sait, on sait ça. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Les bergers ont témoigné. La parole que l'ange leur avait donnée, il y a un mot grec derrière cette parole qui signifie aussi événement, parole, événement. Et les deux marchent de pair. Ce n'est pas simplement un dire, c'est quelque chose qui s'est passé. Et les bergers ont raconté cela. Ils ont vu l'événement et ils ont raconté. Ils ont transmis ce qu'ils avaient reçu. Ce qui est demandé à chacun de nous dans la foi. Et plus on avance dans le texte, plus on se rend compte que cette transmission devient, on pourrait dire, de plus en plus explicite. Les bergers transmettent à ceux qui étaient là, et ceux qui étaient là aussi ont contemplé, se sont émerveillés, ont senti quelque chose en eux. Marie, elle, cependant, retenait tous ces événements, paroles, événements, et les méditait dans son cœur. Dans la Tobe, on traduit « en cherchait le sens de ce qui s'était passé, ce qui nous est aussi demandé à chacun de nous. » Les bergers sont repartis en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Et cela aussi nous est demandé, à la fois de pouvoir glorifier et louer Dieu, pour tout ce que nous aussi nous avons entendu et vu. Puisque cette révélation de l'ange aux bergers, puis ensuite des bergers à tous ceux qui étaient là, et qui vient jusqu'à nous, fait que nous aussi, nous entendons et voyons. Tout cela selon ce qui nous avait été annoncé. Et quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant sa conception, donc quelque chose encore qui avait été annoncé.
Et notre foi, c'est cela, recevoir ce qui nous est annoncé, sans cesse, toujours, partout, par tous les événements de notre vie, par la liturgie qui nous rassemble, la parole de Dieu qui nous est donnée. Et tout ce qui nous est annoncé, c'est tout simplement Jésus, le nom que l'ange lui avait donné et qui signifie « Dieu sauve ». Et en disant cela, Dieu sauve, bien on est au cœur même de notre foi. La foi n'a pas de sens si Dieu ne vient pas et ne nous sauve pas. Puissions-nous donc, nous aussi, au début de cette année civile, puisque dans la liturgie, déjà l'année est commencée depuis un mois, mais dans cette nouvelle année aussi, dans ce nouveau temps qui s'ouvre pour nous, témoigner de cette foi que nous recevons, témoigner de ce que nous avons vu et entendu et qui nous avait été annoncé, qui nous a été annoncé. Puissions-nous ouvrir les yeux et voir les témoins, ces bergers qui nous entourent sans cesse, peut-être ces anges qui nous parlent aussi, mystérieusement. Les événements de notre vie qui peuvent devenir des paroles événements, exactement comme l'ange avait annoncé au berger. Laissons-nous donc stimuler, saisir, et sachons glorifier et louer Dieu, et transmettre, raconter ce qui nous avait été annoncé au sujet de cet enfant. Puissions-nous aussi, si d'autres nous l'annoncent, nous laisser étonner et savoir nous aussi nous émerveiller de cela.